Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de cours sur les statistiques, sur la série statistique. Et donc, nous allons aborder les quantiles aujourd'hui. Nous allons rappeler ici là que les quantiles font partie des paramètres de dispersion parce que précédemment, nous avons vu les paramètres de position. Nous avons étudié les moyennes, nous avons étudié la médiane et le mode. Donc aujourd'hui, nous allons voir les paramètres de dispersion. Nous allons commencer avec les paramètres de dispersion et nous allons commencer par les quantiles. Nous aurions dû commencer par l'étendue, mais il se fait que nous avons déjà fait un cours sur l'étendue. Donc nous allons continuer directement par les quantiles. On va dire qu'en statistique et en théorie des probabilités, donc les quantiles sont les valeurs qui divisent un jeu de données en intervalles contenant le même nombre de données. Donc quand on a un jeu de données, ainsi que je peux représenter, les valeurs qui divisent ce jeu de données en intervalles est appelé quantile. Donc il y aura des valeurs qui vont diviser ce jeu de données en intervalles. Donc on a ici là, les intervalles sont appelés là des cas et les valeurs qui les divisent sont des quantiles. Donc, 3 quantiles vont servir de diviser nos jeux de données en 4 quarts. Donc, on a 1, 2, 3, 4 quarts. Donc, les quantiles divisent nos données en quarts. Ça, c'est le premier quart, le deuxième quart, le troisième quart et le quatrième quart. Alors qu'on a là le premier quantile, le deuxième quantile et le troisième quantile. Donc, les quantiles divisent nos données en 4 quarts. Les étudiants font souvent la confusion entre le quantile et le quart. Le quantile, c'est la valeur qui divise les données en quarts. On aura 1 quart, 2 quarts, 3 quarts et 4 quarts, ainsi de suite. Il y a donc un quantile de moins que le nombre de groupes créés. Comme on a dit, pour diviser les données en quarts, on aura 3 quantiles qui vont former 4 quarts de données. Donc il y aura le nombre de quantiles est égal au nombre de quarts moins 1, c'est-à-dire 4 moins 1 qui doit donner 3. Donc les quantiles sont les 3 quantiles qui divisent un ensemble donné en groupes de taille égale. Donc les quantiles doivent se positionner de telle sorte que les quarts auront les mêmes nombres de valeurs. Et la valeur médiane, quant à elle, est le quantile qui sépare le jeu de données en 2 groupes de taille égale. Donc, comme on a vu précédemment, on avait dit qu'il y avait 3 quantiles, Q1, Q2 et Q3. Donc, le Q2 sera égal à la valeur médiane parce que c'est lui qui divise les données en 2 parties égales. Donc, c'est le quantile qui divise les données en 2 parties égales. Donc, on va nous dire de calculer les quantiles, de trouver les quantiles d'une série statistique. Immédiatement, il faut savoir que le quantile Q2 est égal à la valeur médiane. Donc, on va prendre un exemple pour mieux étayer ce qu'on vient de dire. Donc, dans cet exemple, on va déterminer la valeur de 3 quantiles de la distribution suivante. Donc, on a une distribution de données. Donc, on va déterminer la valeur qui doit nous permettre de diviser notre série en 4 parties égales. C'est de telle sorte que ces parties c'est égal. Donc, on va calculer trouver le Q1, le Q2 et le Q3 qui nous permettent de diviser notre série en 4 parties égales. On a bien dit que le Q2 divise la série en 2 parties égales et est appelé médiane. Pour cela, pour le faire, on doit toujours ordonner nos valeurs. La première étape pour déterminer les quantiles, c'est d'ordonner les valeurs de la série statistique. Ensuite, après avoir ordonné la série statistique, on doit déterminer la médiane. La médiane qui est donc le Q2. On n'est pas forcé de commencer par la médiane, mais comme c'est le plus facile, qui nous permet de trouver le Q2, on commence par déterminer la médiane. Et on dit cette distribution est constituée de 16 données. Donc ceci, n est ici égal à 16.
c'est égal à 16. Et ça veut dire que les données sont paires. Et on a vu dans une des vidéos précédentes que quand les données sont paires, le quantile est égal à la valeur du énième rang divisé par 2. Donc on va prendre 16 divisé par 2. On doit trouver ici la 8. Donc notre quantile sera égal à la valeur qui est après le 8e rang. Donc on va venir ici compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc notre quantile est situé à la valeur qui est après le 8e rang. Donc notre quantile est situé entre la valeur 64 et 68. Pour cela, donc, on va prendre la moyenne de ces deux valeurs pour trouver notre quantile. Donc on va faire 64 plus 68 divisé par 2 pour trouver la valeur 66. Donc notre médiane ici sera égale à 66 et cette médiane est égale au quantile Q2. Donc on vient de calculer notre quantile Q2 qui est égal à la médiane. On doit donc calculer les autres quantiles, c'est-à-dire Q1 et Q3. Donc pour déterminer le premier quantile, on doit d'ailleurs constater que la valeur 66, ce n'est pas nos données en deux. Donc on a dit que la médiane était située entre 64 et 66 et 68 et sa valeur c'est 66. Donc cette valeur divise nos données en deux parties égales, chacune contenant 8 données. Donc on aura là 8 données et de ce côté 8 données. Il faut maintenant déterminer la valeur de la médiane de chacune de ces deux parties. Donc pour trouver le Q1 et le Q3, on doit supposer que le Q1 c'est la médiane de cette première moitié et le Q3 c'est la médiane de cette seconde moitié, puisque le Q2 était égal à la médiane de tout l'ensemble. Donc ça devient très facile, on va juste calculer la médiane de chaque moitié. Donc pour calculer la médiane de cette partie de la série statistique, on va donc prendre les valeurs de cette série et on se rend compte que n ici égale à 8. Donc la valeur de la médiane sera égale à la valeur de la moitié, c'est-à-dire du 4e rang, puisqu'on va diviser 8 par 2 qui est égal à 4. Donc la valeur de la médiane ici sera la valeur de 4 plus 1. Donc 1, 2, 3, 4. Donc la médiane de cette partie sera située là. Donc située entre 56 et 59. Trouver la moyenne qui se trouve entre 56 et 59. On va donc faire 56 plus 59 divisé par 2 et on va trouver un Q1 qui est égal à 57,5. Donc entre 56 et 59, on aura 57,5 qui est le Q1. On va donc faire la même chose pour l'autre partie de la série statistique pour trouver notre Q3. Donc on va prendre les données de cette partie, de cette deuxième moitié de la série statistique et calculer la valeur qui divise cette deuxième moitié de la série statistique en deux. Donc on va faire la même chose. On a dit qu'on avait 8 valeurs. Donc on avait 8 valeurs. On va faire 8 divisé par 2, qu'on aura 4. Donc on va calculer la quatrième valeur et positionner notre valeur ou notre médiane après cette valeur. Donc on aura ici 1, 2, 3, 4. Donc notre médiane donc sera située entre la valeur 84 et la valeur 86. Donc on va donc faire la moyenne de cette valeur pour trouver notre troisième quantile. Pour cela on fait 84 plus 86. Il y a une petite erreur, plus 86 et tout ça divisé par 2, ce qui doit donner 85. Donc notre Q3 ici est égal à 85. Ainsi donc on a calculé tous les quantiles qui nous permettent de diviser notre série statistique en 4. Donc on aura une valeur ici qui divise notre statistique ici qu'on appelle Q1. On aura la médiane de toute la série qu'on va appeler Q2 et on aura là une autre valeur qui va nous permettre de diviser cette deuxième moitié en deux qu'on va appeler Q3. Donc au final, donc, on peut représenter chacun des
quoi est chacun des quantiles de la distribution. Donc, rappelez bien qu'on a dit que ça divise notre série en cas. Donc, on va représenter chacun des cas et chacun des quantiles de la distribution de départ de la manière suivante. Donc, on aura donc là le premier quantile qui est situé entre 56 et 59 qui est 57,5. On a le deuxième quantile qui est situé entre 64 et 68 qui est 66 et le troisième quantile. On se rend bien compte que ces quantiles-ci divisent nos données en 4 parties égales, de telle sorte que chaque partie possède le même nombre de données. Donc on aura là 1, 2, 3, 4. Et là on a 4, là on a 4, là on a 4. Nous vous remercions donc d'avoir regardé la vidéo et nous vous prions de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.